Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo. Alors au programme de la vidéo du jour, du cinéma d'horreur, notamment du cinéma fantastique et également du drame psychologique. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil, on prend un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique les amis. Allez, c'est parti! Alors pour ce tout premier film, écoutez, je le cherchais déjà depuis pas mal de temps. Celui-ci, j'en avais énormément entendu parler. Un film avec Isabelle Adjani au casting. Écoutez, j'ai mis la main sur Possession. Possession, donc un film franco-allemand réalisé par Andrew Zulawski, sorti en 1981. Donc un film qui mêle drame psychologique, horreur et fantastique dans une œuvre aussi troublante que culte. Au niveau du synopsis, donc Marc, qui est interprété ici par Sam Neill, revient à Berlin après un long voyage et découvre que sa femme Anna, donc qui est interprétée ici par Isabelle Adjani, veut le quitter. Il soupçonne une liaison avec un certain Heinrich, mais la vérité est bien plus étrange. Anna entretient une relation avec une entité monstrueuse et inhumaine. Le film bascule alors dans une spirale de folie, de violence et de métamorphose. Donc voici, j'ai mis la main sur Possession, une édition relativement compliquée à trouver, les amis. Je l'ai trouvé sur Vinted, neuve, sous blister, je pense pour une trentaine d'euros. La cote est nettement plus importante sur les sites concurrents. Donc voici l'édition, regardez ce visuel absolument incroyable. L'édition amarrée, simple, un Blu-ray, un Scanavo, comme vous pouvez voir. Donc voici ici le visuel du verso, donc avec Isabelle Adjani, notamment dans un rôle absolument dingue. Donc voici les visuels, je vous montre, bon il n'y a pas d'artwork interne, ici uniquement la galette en 4K Ultra HD, pas de sérigraphie particulière. Isabelle Adjani livre une performance totalement hallucinée et viscérale, récompensée par le prix d'interprétation féminine à Cannes et un César donc de la meilleure actrice. Pour ce film, Sam Neill incarne lui un homme déchiré entre jalousie, paranoïa et terreur. Le film explore la désintégration du couple, la possession psychologique et physique et les doubles identités. Zulawski utilise une mise en scène frénétique et des dialogues intenses, une caméra nerveuse pour créer une atmosphère totalement oppressante. Le décor de Berlin, ville divisée par le mur, encore à l'époque, renforce le sentiment de fracture et de chaos. La créature tentaculaire présente dans le film a été conçue par Carlo Rambaldi, célèbre pour ses effets spéciaux dans E.T. notamment, et King Kong. Zulawski a écrit le scénario pendant un divorce difficile, ce qui donne au film une dimension autobiographique et cathartique. Le tournage fut extrêmement éprouvant pour Isabelle Adjani, qui a qualifié l'expérience de traumatisante. Si vous n'avez pas vu ce film, foncez le voir. Je ne sais pas si vous réussirez à le trouver en Blu-ray 4K. Je sais qu'il existe également en Blu-ray, dans une édition quand même difficile à trouver. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir ce film, mais n'hésitez pas à le voir. Donc voici l'édition, rien n'est indiqué. Au niveau des bonus sur l'édition, au niveau des pistes son, donc on a du français et de l'anglais en DTS HD Master Audio 2.0 et 1.0 d'origine, donc avec des sous-titres français. Donc content d'avoir mis la main sur cette édition 4K d'un film absolument incroyable que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas vu. Possession d'André Zulawski. Deuxième film de cette sélection, les amis, un film que j'ai récupéré. D'ailleurs, tous les prochains films que je vais vous montrer dans cette sélection ont été récupérés sur la boutique de Fabien Cinestory, que je vous encourage bien évidemment à soutenir. Donc, on va parler de ce film, A Real Pain. Donc, c'est une comédie dramatique américano-polonaise réalisée par Jesse Eisenberg, donc qui est sortie en 2024, qui mêle humour, mémoire historique, introspection familiale dans un road trip aussi touchant que grinçant. Au niveau du synopsis, deux cousins juifs new-yorkais, donc David, qui est interprété ici par Jesse Eisenberg, et Benji, donc qui est interprété par Kieran Culkin, se retrouvent pour un voyage en Pologne afin d'honorer la mémoire de leur grand-mère survivante.
de la Shoah. Ce périple devient une exploration de leurs racines, de leurs blessures personnelles et de leurs relations complexes entre conflit et tendresse. Donc voici l'édition A Real Pain. Donc voici le visuel de cette édition qui est encore sous blister. Allez, on va enlever le blister, c'est parti. Donc voici le visuel, bon une édition simple, amarrée, bien évidemment, j'aurais aimé un 4K pour ce film, bon ce n'est pas le cas. Je vais enlever le petit fourreau cartonné, bon, qui reprend exactement les mêmes visuels. Alors je vais poser ça ici, donc voici l'amarré de Real Pain. Je vous montre la galette, bon écoutez, rien de particulier, bon un boîtier bleu avec un visuel bleu au niveau de la sérigraphie. Donc au niveau des bonus, sur cette édition, vous ne trouverez qu'un documentaire, Un beau destin, réalisé Real Pain, donc il n'y a rien d'autre qui est noté sur cette édition. Au niveau des langues, donc sur ce Blu-ray, on trouve du français, de l'allemand, de l'italien en Dolby Digital 5.1, et puis une piste anglaise en DTS HD Master Audio 5.1. Kieran Culkin livre une performance bouleversante, saluée par un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA du meilleur second rôle. Jesse Eisenberg, également scénariste et réalisateur donc, de ce film, incarne David avec sa nervosité caractéristique dans un rôle introspectif et pudique. Une bande-son composée exclusivement de morceaux de Frédéric Chopin, interprété par le pianiste Erez, renforçant la dimension mélancolique du film. Le film alterne entre humour noir, drame familial et mémoire historique, avec des scènes tournées dans des lieux emblématiques comme Lublin et Majdanek. Le film a été présenté au Festival de Sundance en 2024. Il a été nommé parmi les 10 meilleurs films de l'année par l'AFI et le National Board of Review. Il a reçu des critiques très positives pour son écriture fine, son équilibre entre comédie et gravité et la justesse donc de ses dialogues. Donc si vous n'avez pas vu A Real Pain, bien évidemment je vous encourage à le découvrir. Je crois que ce film ne vous laissera pas indifférent, un très bon film de ce début d'année 2025. Troisième film de cette sélection, les amis, un film que je n'ai pas vu. Il s'agit du nouveau film, enfin l'un des nouveaux films de Steven Soderbergh, parce qu'il en a sorti deux, je pense, la même année, dont un autre, Insider, qui sortira très prochainement. Mais là, on va parler de Présence, un thriller psychologique, donc réalisé par Steven Soderbergh, qui est sorti en février 2025, qui revisite le genre de film de fantôme avec une approche audacieuse et immersive, un concept totalement original. Le film est entièrement tourné en caméra subjective, adoptant le point de vue d'une entité invisible, la présence, qui hante une maison familiale. Ce choix de mise en scène transforme le spectateur en témoin silencieux, presque complice des tensions et des secrets qui rongent les habitants. Donc voici l'édition de Présence. Allez, on enlève le blister. Donc voilà, le blister est enlevé. Un petit fourreau cartonné. Bien dommage également qu'il n'y ait pas une sortie 4K pour ce film, exactement les mêmes visuels, donc je vais poser ça ici. Donc voici le visuel de cette édition de Présence, le premier film à sortir cette année de Steven Soderbergh, comme je disais, il y en aura un autre qui va arriver très prochainement. Donc voici les visuels, je vous montre le verso de l'édition. Au niveau du synopsis, donc la famille Pain emménage dans une grande maison de banlieue. Donc il y a Rebecca, qui est une mère distante, qui cache une fraude professionnelle. Il y a Chris, un père bienveillant qui tente de maintenir l'équilibre. Il y a Tyler, le fils arrogant, et Chloé, une fille endeuillée par la mort de son amie Nadia. Au niveau du casting, donc vous y retrouverez Lucy Liu dans le rôle de la mère Rebecca Pain, et puis Chris Pain, qui est interprété ici par Chris Sullivan. Au niveau des petites particularités techniques au niveau de ce film, donc il a été tourné en plan séquence, totalement immersif. Soderbergh assure également la photographie et le montage de son film, une bande-son originale signée par Zach Ryan. Le film a été présenté au Festival de Sundance 2024, il a été salué pour son audace formelle. Au niveau des suppléments, donc on trouve un entretien avec Christophe Chabert et Frédéric Mercier, donc spécialistes du cinéma de Steven Soderbergh, donc un entretien qui dure 47 minutes. Au niveau des bandes son, donc vous trouverez sur l'édition de l'anglais et du français en DTS HD Master Audio 2.0 et 5.1. Le film est relativement court, il fait 1h25. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous montre la sérigraphie
de la galette, hein, donc il reprend le visuel de la jaquette, comme vous pouvez voir, un premier film, un des 2 films qui vont sortir cette année, de Steven Soderbergh, sur un scénario également de David Koepp. Allez, je vais terminer la vidéo avec 2 éditions de films d'horreur, de films gore, qui mettent à l'honneur un réalisateur, Herschel Gordon Lewis, donc chez CESC, hein, qui nous sort ces 2 éditions. Donc la première, il s'agit de 2000 Maniacs. Donc 2000 Maniacs, un film de 1964, donc réalisé par Herschel Gordon Lewis, est un film d'horreur culte qui a marqué l'histoire du cinéma comme l'un des premiers véritables films gore. Il s'inscrit dans la trilogie sanglante de Lewis entre Blood Fist, hein, dont je vais parler après, hein, tout simplement, et Color Me Blood Red. Donc voici l'édition de 2000 Maniacs. Donc je vous montre assez rapidement les visuels, hein, on va en revenir plus en détail. Par la suite, je vais vous faire le synopsis, hein, de ce film. Donc 6 touristes du nord des États-Unis se retrouvent piégés dans le village sudiste de Pleasant Valley, qui célèbre son centenaire. Accueillis avec une hospitalité exubérante, ils découvrent rapidement que les festivités incluent des meurtres rituels sanglants en guise de vengeance pour les atrocités commises pendant la guerre de sécession. Donc voici le pitch de ce film. Moi, j'adore le visuel déjà de cette première édition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est vraiment sublimissime. Regardez, allez, on va déballer l'édition. Donc voilà, l'édition est déballée. Je vous remontre les visuels, hein, qui ont été choisis pour cette édition. Donc ici, le titre sur la tranche, le visuel du verso. Donc ici, on a affaire à un petit fourreau. Donc je vais ouvrir le digipack. Alors c'est parti, je pose tout ça ici. Donc à l'intérieur, vous trouverez ce livret. Donc voici le livret, hein, qui est disponible à l'intérieur. On va le feuilleter assez rapidement. Donc voici les différents visuels. Pas mal de petites notes, hein, de production sur le casting. L'histoire, bien évidemment. Donc, voilà, des petites photos. Donc je suis très curieux, hein, de découvrir ce film. Donc il m'a été conseillé, hein, par pas mal d'abonnés sur la chaîne lors de ma vidéo sur les sorties, hein, justement de ce mois de juillet. Donc voilà, j'ai suivi leurs recommandations et donc j'ai pris les 2 éditions. Donc voici le livret. On trouve également une petite affiche. Donc voici l'affiche en recto et en verso. Donc voici. Et donc voilà les visuels qui sont proposés au niveau de cette affiche. Et donc l'édition, bah écoutez, il s'agit d'un digipack. Donc je vous montre les visuels à l'intérieur. Donc un Blu-ray, un DVD, hein, parce qu'il s'agit ici d'un combo. Donc voici les visuels de l'édition. Encore une très très belle édition de la part de SC. Je vous montre également de l'autre côté. Donc voici les visuels. Je ne sais pas si vous avez récupéré cette édition, je ne sais pas si vous comptez l'acheter. En tout cas, moi, je suis super heureux de l'avoir récupéré. Au niveau des suppléments, donc sur cette édition, vous trouverez un commentaire audio animé par Mick Vranet avec le réalisateur Herschel Gordon Lewis et le producteur David Friedman. Donc il y a également une conversation autour du film avec Philippe Rouillet, donc du magazine Positif, et Yal Sadat, donc de Cahiers du cinéma. Donc une deuxième partie qui dure 29 minutes. Entretien d'archives inédit avec le réalisateur, donc qui dure 11 minutes. Des scènes coupées qui durent 16 minutes. Et une bande-annonce époque. Et bien évidemment, le livret que je vous ai montré, un livret de 24 pages rédigé par Marc Toulek. Au niveau des bandes-son, donc sur ce Blu-ray, vous trouverez du français en mono DTS HD Master Audio et une piste anglaise également en mono DTS HD Master Audio avec des sous-titres français. Le film fait 87 minutes et sur le DVD vous trouverez donc du français en mono Dolby Audio et de l'anglais en Dolby Audio pardon, également avec des sous-titres français. Donc voici l'édition. Quelques infos sur ce film, l'esthétique complètement fauchée mais inventive, des effets spéciaux rudimentaires mais efficaces. Pour l'époque, Lewis est surnommé le pape du gore et ce film est souvent considéré comme son œuvre la plus aboutie. Il a influencé des réalisateurs comme Quentin Tarantino et John Waters. Un remake intitulé 2001 Maniacs est sorti en 2005 avec Robert Englund. Donc
Écoutez, si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à acheter cette édition ESC qui est quand même de bien belle qualité. Si vous êtes fan de films d'horreur, de films gore, bah, n'hésitez pas à acheter ce film, un précurseur de ce style de cinéma. Je pense que ça devrait vous plaire. Donc moi j'ai hâte de découvrir donc, ce 2000 Maniacs d'Herschell Gordon Lewis. Allez, dernier film de cette présentation, les amis. Bah, écoutez, on est dans la continuité de ce que je viens de vous présenter précédemment. Un autre film de Herschell Gordon Lewis. Il s'agit de Blood Fist, donc un film de 1963, considéré comme le tout premier film gore de l'histoire du cinéma. C'est un classique de série B qui a ouvert la voie à tout un pan du cinéma d'horreur ultra violent avec des effets spéciaux rudimentaires mais marquants. Au niveau du synopsis, Madame Fremont engage Fouad Ramsès, un traiteur égyptien, pour organiser un banquet en l'honneur de sa fille. Ce qu'elle ignore, c'est que Ramsès est un fanatique religieux qui prépare un festin sanglant à base de membres humains dans le but de ressusciter la déesse Ishtar. Il enlève et tue des jeunes femmes pour récolter des ingrédients de son rituel. Donc voici le pitch un petit peu ragoûtant de cette histoire, de ce Blood Fist. Donc le titre français c'est Orgie sanglante. Donc voici l'édition, une nouvelle fois, de SC. Absolument superbe, donc édition que j'ai récupérée de nouveau sur la boutique de Fabien Cinestory. Je vous montre ici le titre sur la tranche, ici les visuels du verso et on va déballer l'édition. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Je vous montre les visuels choisis par ESC pour cette parution. Superbe. Donc, je mets le petit fourreau de côté. Je vais poser une nouvelle fois sur mes genoux l'édition. Et puis, écoutez, je vous montre le livret, voilà, qui était également présent dans l'autre édition. Donc ici, un livret Blood Fist du rose au rouge. Allez, on va le feuilleter assez rapidement. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires, bien évidemment, pour en savoir plus sur ce film. Donc voilà, des petites photos, pas mal d'indications, comme d'habitude. Donc voici le livret, chouette livret. On trouve de nouveau un poster. Donc voici le poster qui est proposé. Donc, voici le premier visuel et le second, donc dans une bonne qualité de papier, comme vous pouvez voir. L'édition, bah écoutez, la voici. Je vous montre les visuels, Blu-ray et DVD de ce digipack. Et donc, de l'autre côté, vous y trouverez ces visuels. Franchement, un bien beau travail, de nouveau de la part de SC, pour nous proposer ce style d'édition. Au niveau des suppléments, donc sur l'édition, vous trouvez un commentaire audio, donc toujours animé par Mike Vranek, le réalisateur Herschell Gordon Lewis, donc et le producteur David Freeman. Conversation autour du film, toujours avec Philippe Royer, donc positif, et Yal Sadat, donc des cahiers du cinéma. Donc cette première partie qui dure 25 minutes. Un entretien d'archives inédit avec le réalisateur, donc qui dure 22 minutes. Des scènes coupées qui durent 45 minutes. Et la bande-annonce d'époque. Au niveau des bandes-son, sur ce Blu-ray, vous trouverez du mono DTS HD Master Audio et de l'anglais également DTS HD Master Audio en mono avec des sous-titres français. Et puis sur le DVD, vous trouverez donc du Dolby Audio mono pour le français et du Dolby Audio mono pour la piste anglaise, toujours avec des sous-titres français. Le film fait environ 67 minutes. Donc voilà, je vous remontre une dernière fois les visuels, des scènes cultes, bien évidemment, dans ce film. Bon, je ne vais pas vous en parler pour rien vous spoiler, bien évidemment, parce que j'ai quelques informations là devant moi. Je sais que ces scènes, bien que tournées avec un budget totalement dérisoire, d'environ 24 500 $, ont choqué le public de l'époque et ont posé les bases du cinéma splatter. Donc il s'agit ici du premier volet de la Blood trilogie de Lewis, qui sera suivi bien évidemment de celui que je viens de vous présenter précédemment, donc 2000 Maniacs et de Color Me Blood Red. Et une suite à ce film en 2002, donc Blood Fist 2, All You Can Hit, que je n'ai pas vu.
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vais déjà découvrir celui-ci, et si celui-ci me plaît, j'essaierai bien évidemment de voir sa suite. Si vous avez vu ce film, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les amis. Je pense que les fans du cinéma d'horreur et de gore sont aux anges. Moi, j'ai hâte de le découvrir, bien évidemment. J'espère que ça va le faire. Je ne suis pas un grand spécialiste des films gore. Il s'agit de films précurseurs, donc je pense que ça vaut franchement le coup de les découvrir. Et content que SC nous ait sorti donc ces 2 éditions de films cultes d'Herschell Gordon Lewis, donc ici le Blood Fist. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère que ma petite sélection de 5 films vous aura plu. Voilà, bon, on était quand même pas mal dans le cinéma d'horreur fantastique, gore, ici avec cette sélection. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si ce n'est toujours pas fait les amis. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!